Bonjour, shalom. C'est encore pour moi un immense plaisir de me retrouver pour faire cette vidéo et aussi partager la méditation avec vous. D'abord, je tiens toujours à souligner que la méditation est d'abord pour moi, ensuite pour toutes les personnes qui sont autour de moi et toutes les personnes qui sont aussi en contact avec moi. Alors aujourd'hui, je veux commencer par lire un passage dans le livre de Marc 8, au verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur dit ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Alors ici, c'est le passage, c'est le verset 33 surtout qui attire mon attention. Il dit, mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système de pensée de Satan. Le système de pensée de Satan, c'est tout simplement la corrélation que Jésus a fait ici avec les pensées humaines. C'est-à-dire, nos façons de penser sont généralement corrompues par Satan. C'est pour cela que, ajouter à nous nos pensées, nous devons les convertir par la pensée de Dieu ou en la pensée de Dieu. Tout simplement. Parce que comment Jésus arrivait à connaître les pensées des scribes, des pharisiens et tout ça, à discerner avec aisance les choses, les pensées des hommes. Il guérissait les malades instantanément. Bref, il avait une longueur d'avance sur les hommes de la même nature que lui. Tout simplement parce que, comment il arrivait à faire cela? Comment? Tout simplement parce que, à cause de son choix de s'attacher à Dieu, à cause de son attachement à Dieu. Donc, le véritable secret pour quitter nos pensées et s'aligner aux pensées de Dieu ou permettre aux pensées de Dieu de s'exprimer, c'est s'attacher à Dieu. Et je vais lire un autre passage qui en parle très clairement. Il dit dans 1 Corinthiens, je lis 1 Corinthiens 6 au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà, un seul esprit. Un seul esprit. Mais comment on arrive aussi à être avec le Seigneur? Comment on arrive à être un seul esprit avec le Seigneur? Je vais encore vous lire un autre passage. Je fais ces assemblages-là pour que, en écoutant aussi la méditation que je partage avec vous, vous-même vous alliez aussi regarder, vous asseoir pour pouvoir méditer sur la parole. Alors, une fois qu'on est quitté dans 1 Corinthiens 6, qui dit que 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. D'accord? Ok. Donc, pour quitter maintenant cette étape, pour comprendre comment on arrive à être un seul esprit avec le Seigneur, on va dans Marc 1 au verset 35, qui nous donne aussi une autre étape pour être un seul esprit avec le Seigneur, un autre secret pour être un seul esprit avec le Seigneur. Il dit dans Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il pria. Alors, nous avons compris que Pierre a été corrompu par la pensée des hommes. Donc, ce qui se rapproche plus de la pensée de Satan. Et Jésus lui dit, tu n'as pas eu la pensée de Dieu, mais tu as pensé comme les hommes, donc tu as pensé comme Satan.
Mais Jésus, lui, n'avait pas ce genre de pensée. Au contraire même, il arrivait à capter ce genre de pensée. Il arrivait à lire dans les pensées des gens. Il arrivait à guérir les malades avec aisance. Bref, il avait une longueur d'avance, comme je l'avais dit. Mais tout ça, c'est fait par quoi? On avait un Corinthiens 6, verset 17, qui dit que celui qui, avec le Seigneur, qui s'attache au Seigneur, fait un seul esprit avec lui. On vient de voir encore dans Marc 1, verset 35, que Jésus se leva encore quand il faisait très sombre. Il allait dans un lieu désert et il pria. Alléluia. Et ça ne se limite pas à ça. Qu'est-ce qu'on lit encore? On vient maintenant, pour terminer, on vient dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué. Parce que c'est vrai, c'est bien de prier. C'est excellent. C'est bon. Il faut prier. C'est recommandé. Mais si tu pries simplement pour prier, tu ne pourras pas convertir tes pensées à celles de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur encore nous donne un autre secret maintenant pour terminer dans Josué 1 au verset 8. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, pour quitter de l'étape de nos pensées qui s'alignent à la pensée de Satan, à la pensée de Dieu, il faut 3 étapes. C'est vrai, la liste n'est pas exhaustive, mais voici 3 étapes essentielles. La première étape, il faut quoi? Il faut que, déjà, celui qui s'attache avec le Seigneur devient un seul esprit avec lui. Première étape, il cherche à s'attacher. Deuxième étape, il prie. Troisième étape, il faut qu'il soit dans la parole de Dieu. Bien entendu, ce n'est pas en ordre forcément, ce n'est pas dans l'ordre chronologique que j'ai cité, mais c'est 3 étapes importantes pour la réussite de la conversion de nos pensées à la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, que sa faveur soit sur nous. On est ensemble pour une prochaine méditation. Que Dieu nous bénisse. Amen.